L'agroécologie est un choix de durabilité pour l'agriculture. C'est une course de fond, disait Stéphane Le Foll, homme politique français. Et en plein pourparlers de COP26 à Glasgow, en Écosse, où les dirigeants du monde réfléchissent sur comment résoudre le problème du réchauffement climatique qui pèse sur l'environnement et détériore les terres fertiles, Agoussi Jean-Philippe, gérant de la structure Ivoire Agro Forever Consulting, IAFC, choisit d'organiser la deuxième édition du Week-end de l'agriculture écologique. C'était du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Une foire agricole écologique meublée par des expositions de plusieurs entreprises exerçant dans le secteur, des sémenciers à transformateurs, des visites de stands, des formations sur la création et l'entretien de champs. La deuxième édition du Week-end de l'agriculture écologique Yamoussoukro 2021 a été ouverte par l'initiateur Jean-Philippe Agoussi qui n'a pas masqué sa joie de voir cette deuxième édition se concrétiser après tant d'incertitudes. Nous disons merci à toutes ces personnes qui sont venues pour la formation. Nous disons merci à toutes ces personnes qui sont avec nous depuis le début de l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Merci infiniment à toutes ces personnes. À sa suite, le parrain de cette deuxième édition, Marcelin Yao, n'a pas manqué de féliciter les initiateurs pour leur vision écologique qui est d'actualité. C'est un sentiment de joie. Parce qu'il faut dire que depuis 2013, Ivoire Agro Forever Consulting a mis en place la toute première édition de l'agriculture écologique au Nieki. Et la participation a été à la hauteur, mais c'était au niveau de Songon. Aujourd'hui, cette cérémonie s'est déportée et nous sommes à la deuxième édition au niveau de Yamoussoukro et la troisième édition au niveau national. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de voir que cette cérémonie est en train de prendre une autre tenue, une autre ampleur. Après tous ces discours, place aux visites des stands. Les produits exposés étaient composés de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires biologiques, de thé à base de champignons, de savon, d'huile et plein d'autres pour le bonheur des visiteurs, des paysans et des participants à la formation. Nous avons fait l'exposition depuis le 3 jours, c'est-à-dire depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui dimanche. En tout cas, ce à quoi on s'attendait, nous sommes venus, on a vu de nos propres yeux. C'est quelque chose, même si ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, mais on a eu des rencontres vraiment qui nous ont été vraiment profitables. Et vraiment, nous remercions vraiment cette société qui a organisé cet événement. On leur dit vraiment merci. Parce qu'on a eu des contacts que nous pourrions, par exemple, notre bénéfice après. Après la place Jean-Paul II, les participants à la formation ont été accueillis au siège d'Ivoire Agro Forever Consulting. Au sortir de ces premiers jours de formation, les participants ont tenu à s'exprimer. Tout d'abord, je suis très heureuse d'avoir participé à l'événement. Je suis heureuse d'avoir rencontré en particulier des femmes qui s'adonnent aujourd'hui à l'agriculture. Je voudrais dire à ceux qui veulent s'adonner à l'agriculture que, effectivement, la terre nourrit son homme. Concernant la formation théorique que nous avons reçue ce soir de la part de l'ingénieur Agoussi, en tout cas, de très bels échanges qui ont porté sur des résolutions très fermes et qui disent ceci qu'il faut que nous soyons solidaires afin de pouvoir réussir la mission qui est d'amener tous les producteurs à s'adapter à l'agriculture écologique. La journée du samedi 13 novembre 2021, deuxième jour de ce week-end de l'agriculture écologique, a été consacrée à la visite du site de Djamalabo, à 5 km de la ville et à 2 km de l'aéroport de Yamoussoukro. Les participants ont palpé de leurs mains les oignons en maturation dans les champs ainsi que d'autres cultures sur le site. Et tout cela sous la supervision de l'ingénieur Jean-Philippe Agoussi et ses techniciens stagiaires. À la fin de la journée, on prit le père, le responsable du site, a résumé cette visite pratique. Nous avons fait la présentation de notre site d'oignons. Nous sommes allés des pépinières jusqu'aux oignons arrivés à maturité. Nous avons présenté les oignons et nous avons expliqué comment faire la mise en place d'une culture d'oignons. Certains parmi les formés ont donné leur avis sur tout ce qu'ils ont appris. Bon, j'interpelle les frères qui sont là-bas. Qui ont les diplômes, ils n'ont qu'à venir ici à Yamoussoukro pour venir sur la formation, pour avoir aussi travaillé demain.
Le dimanche 14 novembre 2021, dernier jour de ce week-end agricole écologique, les participants ont été formés sur comment faire le devis d'un champ, élaborer un projet agricole et le mettre en exergue. Après avoir assimilé pendant 3 jours durant la théorie, la pratique et l'élaboration d'un projet agricole respectueux des normes écologiques, les participants ont résumé leur séjour et résumé ce qu'ils comptent faire au sortir de la capitale politique. J'ai décidé de venir me faire former par l'équipe de M. Agoussi pour avoir un peu plus d'expérience et puis savoir comment investir dans le domaine des cultures maraîchères, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, en particulier la tomate, le piment, l'aubergine et autres. Le soleil étant au zénith, toute l'équipe d'IAFC ainsi que les participants venus de partout des 4 coins du pays ont convergé une fois de plus vers la place Saint-Jean-Paul II de Yakro pour la cérémonie de clôture. Une clôture faite par M. Tungara Ahmed Sekou et le gérant d'IAFC en présence des exposants et de certains visiteurs. Après la remise des diplômes aux participants, aux entreprises exposantes et les partenaires de l'événement, ils ont mis fin à cette deuxième édition du week-end de l'agriculture écologique Yamoussoukro 2021. Les derniers visiteurs ont donné leurs impressions après tout ce qu'ils ont vu. Du coup, j'avais déjà eu l'occasion de visiter l'entreprise Elogia. Donc, c'est une très belle entreprise qui vend des produits qui sont vraiment naturels et je pense qu'ils seront... c'est essentiel qu'ils fassent ça pour l'agriculture en Côte d'Ivoire afin de pas ruiner un peu nos ressources, abîmer les sols. Donc je vous encourage à acheter leurs produits. Et du coup, c'est super d'avoir cet événement-là pour justement pouvoir venir à la rencontre des nouveaux produits et des agriculteurs du coin. Et à la tombée de la nuit, dans la ville des Lacs au Caïman, les organisateurs ont fait le débriefing. Et après cela, Jean-Philippe Agoussi, initiateur de ce week-end d'agriculture écologique, a fait le point de cette deuxième édition. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de prendre en compte l'agriculture écologique. Parce que c'est le moteur de tout développement en Côte d'Ivoire. C'est le moteur de tout développement dans les pays en voie de développement. C'est vrai, nous n'avons pas eu de soutien avec de grands groupes pour accompagner l'idée de l'agriculture écologique. Pas l'agriculture, mais il faut dire que l'agriculture elle-même est un secteur d'activité qui n'est pas beaucoup soutenu ici en Côte d'Ivoire. Donc nous, en tant qu'acteurs du milieu agricole, entrepreneurs, nous nous donnons les moyens dont nous disposons pour essayer d'apporter une solution. C'est ce travail-là que nous faisons. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons à toutes les institutions qui accompagnent JTNU, les organisations, à véritablement s'intéresser à l'écologie, surtout à l'agriculture écologique. Sans nourriture, on ne peut pas danser. Sans nourriture, on ne peut pas faire Miss Côte d'Ivoire. Sans nourriture, on ne peut pas faire Ozo Vacances. Sans nourriture, on ne peut pas faire Variétoscope.